La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise dont voici les titres. Visite d'amitié et de travail du chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé hier en Côte d'Ivoire. Avec son homologue ivoirien, ils ont évoqué la coopération bilatérale et des questions dans les espaces CEDEAO et UEMOA. Et puis restitution depuis ce matin du projet de la stratégie nationale de formation de l'économie informelle. Une idée de la Caisse nationale de sécurité sociale qui veut ainsi étendre la couverture sociale au secteur informel. À découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le chef de l'État Faure Eswazimna Gnassingbé était hier à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il a effectué une visite d'amitié et de travail. Les échanges entre le président Faure Gnassingbé et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont porté essentiellement sur la coopération bilatérale, les questions sécuritaires, la situation économique dans les espaces CEDEAO et UEMOA. Le compte rendu avec Yves Agbevivi. C'est une visite d'amitié et de travail qui a permis au président Faure Eswazimna Gnassingbé et Alassane Ouattara d'échanger sur des sujets touchant à la coopération entre le Togo et la Côte d'Ivoire. Deux pays qui entretiennent des relations étroites et dont les deux hauts dirigeants s'investissent pour la paix, la sécurité et le développement. Faure Eswazimna Gnassingbé et Alassane Ouattara ont également abordé des questions sécuritaires, la situation économique dans l'espace CEDEAO et au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le déplacement du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, à Abidjan revêt donc un intérêt particulier pour le renforcement de l'axe Lomé-Abidjan, symbole d'un partenariat fructueux au bénéfice des peuples ivoiriens et togolais. Et justement, à Abidjan, la communauté togolaise s'est mobilisée pour exprimer toute sa gratitude au président Faure Eswazimna Gnassingbé. Et sur le plan national, les journées d'hier et d'aujourd'hui ont été dédiées à la promotion du civisme fiscal. C'est un événement d'une grande envergure qui célèbre le contribuable à travers des récompenses et distinctions honorifiques. Elles ont eu lieu sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé et étaient destinées à promouvoir le civisme fiscal et à faire du contribuable un partenaire. Une idée de l'Office togolais des recettes OTR. Le compte rendu avec Lucassi et Augustin Kossi. Des contribuables récompensés pour leur adhésion au civisme fiscal par l'OTR, Office togolais des recettes. L'approche traduit l'engagement de l'administration fiscale à faire des opérateurs économiques des partenaires sûrs. C'est tout le sens à donner aux Journées nationales de promotion du civisme fiscal instaurées il y a 2 ans. Les récipiendaires se sont fait distinguer dans divers secteurs d'activité et selon les critères d'imposition. La 2e édition des Journées nationales dédiées au civisme fiscal au Togo célèbre en effet le meilleur opérateur économique. Nous avons constaté que les opérateurs économiques ont fait des efforts pour accomplir leurs obligations fiscales. Parmi eux, il y a ceux-là qui ont respecté toutes les obligations déclaratives et de paiement. Il y en a qui ont payé dans les délais. Il y a des gens qui avaient des arriérés qui ont apuré. Il y a aussi parmi eux des opérateurs économiques au niveau de la douane qui, lorsqu'ils font leur déclaration, ils payent effectivement, et d'autres qui, après l'enlèvement des marchandises, reviennent régulariser leur situation. C'est ce qui a permis à l'Office togolais des recettes de réaliser les objectifs qui lui ont été fixés au titre de l'année 2018. Alors par rapport à cela, nous nous sommes rendus compte que célébrer le contribuable, c'est lui renvoyer l'ascenseur.
pour lui dire qu'il est indispensable dans le tissu économique de notre nation. Donc c'est le lieu pour nous, encore une fois, de dire à tous les opérateurs économiques que la collaboration reste de mise entre les opérateurs économiques et l'Office togolais des recettes. Nous mettrons l'accent sur la communication, sur les échanges, sur la sensibilisation, sur la formation. Vous êtes sans savoir qu'au cours de l'année 2018, il y a le Code national des douanes qui a été renforcé et très particulièrement, il y a un nouveau Code général des impôts et un livre de procédure fiscale qui ont été votés par l'Assemblée nationale. Cela a été pour nous l'occasion de dire à nos opérateurs économiques les informations les plus importantes pour qu'ils puissent déjà se préparer afin de pouvoir jouer leur partition au cours de l'année 2019. Les journées nationales de promotion du civisme fiscal sont donc une porte ouverte sur les prestations de l'OTR et la pédagogie a été clairement définie. Porter à la connaissance du contribuable les réformes introduites par l'autorité pour faciliter les échanges et améliorer le climat des affaires. Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances, présent à cette célébration aux côtés des autres membres du gouvernement, rassure quant aux garanties devant favoriser de bonnes affaires. Le climat des affaires s'est considérablement amélioré ces dernières années, comme vous le savez. En effet, le gouvernement, dans sa politique d'attractivité des investissements et de facilitation des échanges pour une meilleure relance de l'économie, a entrepris divers projets de réforme. Toutes ces réformes visent à faciliter les activités économiques au quotidien. Cette dynamique a été renforcée par la simplification des tests fiscaux avec le vote du nouveau Code des douanes national en juin 2018, du nouveau Code général des impôts et du livre des procédures fiscales le 20 novembre 2018. Au plan opérationnel, toujours dans un souci de simplification et de célérité, le paiement de l'impôt basé sur un système déclaratif a été mis en œuvre. Ainsi, la télédéclaration et le télépaiement sont aujourd'hui effectifs et permettent de réduire au maximum le temps consacré aux procédures de déclaration et de paiement. Le gouvernement a en vue de favoriser la sécurisation de la propriété foncière, instituer un guichet foncier unique, concourant ainsi à la réduction des droits et taxes d'enregistrement et de mutation mobilière et des délais dans l'accomplissement de ces formalités. L'administration fiscale, dans sa politique d'élargissement de l'assiette fiscale, mettra un accent sur l'impôt foncier, une niche fiscale inexploitée jusqu'à ce jour en vue de desserrer l'étau fiscal sur les grandes entreprises. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Eswazina Gnassingbé, ne ménage aucun effort pour l'amélioration du bien-être des populations dans leur ensemble. D'ailleurs, cela se révèle à travers les différentes lois de finances, des mesures sociales pour permettre un mieux-être à la population et pour promouvoir l'investissement. Le Togo fait déjà partie des 10 meilleures économies les plus réformatrices au monde. Ces journées de civisme fiscal marquent un nouveau départ pour que la fiscalité serve conséquemment de levier à la croissance économique au Togo. Et hier, à la première journée, a été célébrée la journée internationale de la douane. Et c'était dans la matinée. Et l'après-midi, ce sont de ces journées nationales de promotion du civisme fiscal. Les opérateurs économiques et les agents de l'OTR se sont retrouvés ensemble autour du nouveau Code général des impôts et livre des procédures fiscales. Au menu des échanges, les différentes innovations, les allègements et les efforts pour l'amélioration du climat des affaires au Togo. Voyons tout cela avec Augustin Kossi et Luc Bassi.
Le nouveau Code général des impôts et livre des procédures fiscales vient répondre à la volonté du gouvernement togolais de le mettre en phase avec les disciplines d'emprunt et lui donner sa cohérence d'ensemble. Il intègre de nouvelles dispositions et innovations qui lui permettent de résolver des difficultés actuelles relatives à l'amélioration du climat des affaires. Ce nouveau Code général des impôts a pris effet depuis le 1er janvier 2019. Notre code était difficile et hermétique. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas un initié, vous n'êtes pas fiscaliste, vous n'êtes pas juriste, vous aurez du mal à lire le code et le comprendre. Alors, c'est pourquoi nous sommes dit, dans le cadre de la simplification, dans le cadre du partenariat que nous voulons tisser avec les opérateurs économiques, il fallait le relire pour introduire d'autres notions telles que les techniques de détermination des prix de transfert, d'autres notions telles que l'amélioration des climats des affaires. Aujourd'hui, lorsqu'une entreprise veut augmenter le capital social, avant c'était la croix et la bannière. Aujourd'hui, c'est clair que lorsque vous faites une augmentation de capital, c'est 0%. De ce code, les grandes entreprises bénéficient d'une exonération d'impôts sur leurs voitures et la diminution de leur taux d'impôt de 28% à 27%. Une part belle a été réservée aux PME-PMI pour favoriser leur émergence et développement. Le foncier aussi a été largement pris en compte au cours de la relecture de l'ancien code. Nous avons ramené la substance du code des investissements spécialement dédié aux petites entreprises. Et en plus aussi, les entreprises qui viennent de naître, en termes d'impôts synthétiques que nous appelons TPU, les 2 premières années de création, elles sont exonérées. En outre, la patente. La patente, là, je parle des grandes entreprises. Les grandes entreprises sont exonérées des 2 années dès leur création d'entreprise. Ils sont exonérés de la patente. Et nous avons beaucoup d'innovations. Nous avons scindé le Code général des impôts proprement dit et nous avons le livre et le Code général des impôts. Donc aujourd'hui, cette scission tente à scinder les règles de politique fiscale d'un côté et les règles de gestion de l'impôt. Lorsque vous achetez un terrain qui a un titre foncier que vous voulez muter à votre nom, c'est à un droit fixe de 35 000 au lieu de 4% d'avant. Et en plus, nous avons créé un guichet unique foncier au niveau de la conservation foncière. Et ce guichet unique nous permet de gagner en temps et en termes de délai et en termes de coûts. Les faux frais, tout ça, aujourd'hui c'est fini avec le guichet unique. C'est fini avec les 3 tampons. Aujourd'hui, nous n'avons seulement qu'un seul tampon. Le tampon du géomètre agréé. Arrimé désormais sur les normes internationales et communautaires, le nouveau Code général des impôts et livre des procédures fiscales améliore davantage le climat des affaires au Togo et sécurise le cadre d'investissement. Ce qui devrait permettre aux PME-PMI et aux grandes entreprises de prospérer et de contribuer à l'essor de l'économie nationale. Autre actualité, la restitution du projet de la stratégie nationale de formalisation de l'économie informelle qui a démarré ce matin à Lomé. Organisée par la Caisse nationale de sécurité sociale, ces assises visent un objectif: partir de l'extension de la sécurité sociale pour tous pour amener les acteurs du secteur non formel à se formaliser. Les précisions avec Jazna Baga. Parce que, des experts de la Caisse nationale de sécurité sociale et ceux du Bureau international du travail affinent ici la stratégie nationale de formalisation de l'économie informelle à travers l'extension de la sécurité sociale à tous. À l'origine de cette stratégie, le nouveau Code de sécurité sociale de 2011 qui intègre l'économie informelle. Depuis lors, nous sommes en train de chercher les outils très concrets pour pouvoir faire en sorte que tous ces acteurs-là entrent réellement dans le régime. Parce qu'on a compris que les outils qui étaient ceux des travailleurs salariés n'étaient pas adaptés à cette catégorie de travailleurs qui relevait donc du domaine indépendant.
Donc c'est cette solution qu'on était en train de rechercher avec l'accompagnement du BIT dans le cadre général de la question de la formalisation du secteur informel. Mais ce que notre direction générale a eu à comprendre, c'est que le volet de la protection sociale était véritablement le volet le plus important dans cette question de la formalisation. Donc on s'est dit, alors nous allons faire en sorte de prendre une place prépondérante dans ce débat-là et faire en sorte qu'en apportant tout de suite la couverture sociale à ces acteurs, que ça soit un tremplin pour pouvoir donc réaliser de façon générale cette formalisation. Les travaux vont porter sur la restitution du projet de stratégie élaboré ainsi que l'analyse et l'identification des actions concrètes par axe. Alors les grands axes, c'est d'abord définir les risques qui doivent être couverts. Donc ces risques, au-delà de la couverture médicale, il y a les risques de perte de revenus du fait de la maladie, du fait des accidents du travail. Un deuxième grand axe, c'est, disons, la définition ou la fixation de la cotisation. Quel montant fixé aux cotisations pour que cela ne représente pas un coût exagéré pour les cotisants, mais que cela permette de couvrir aussi les frais encourus par les prestations. Concernant les prestations, c'est-à-dire des avantages que l'on retire de cette assurance, il faut évidemment améliorer ces prestations, par exemple en matière de santé, le développement de la couverture des hôpitaux, des centres de santé, et puis améliorer également le montant des retraites qui seront versées. Le Bureau international du travail accompagne le processus par le partage d'expériences et la bonne pratique sur la formalisation de l'économie informelle. En termes de bonne pratique, c'est justement dire à ces opérateurs-là, on va faciliter l'enregistrement, ça va être moins coûteux, ça va prendre moins de temps. On va aussi avoir une fiscalité adaptée par rapport à vos contraintes en termes de paiement, en termes de montant, en termes de temporalité des paiements. Mais si vous vous enregistrez, si vous payez, vous allez avoir aussi des avantages concrets. C'est pas seulement faciliter l'enregistrement. Si on n'y gagne rien, on s'enregistre pas, même si c'est facile. C'est qu'est-ce que j'ai si je m'enregistre. Et alors là, c'est le but de cet atelier d'aujourd'hui, c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut leur offrir comme service qui soit attractif en termes d'assurance maladie, en termes d'assurance accident, en termes de couverture sociale, en termes de pension. Dans cette démarche, il s'agit pour la Caisse nationale de sécurité sociale de concrétiser la vision des plus hautes autorités d'étendre la couverture sociale aux plus vulnérables. Nous avons aujourd'hui une base de données d'environ 1200 organisations, comprenant donc des regroupements de ces acteurs. Et sur cette base, au sorti de cet atelier qui va nous donner des solutions très concrètes, c'est-à-dire des choix précis à faire en matière d'affiliation, en matière de prestations, en matière de communication, de la manière dont il faut se prendre. Nous allons donc nous saisir de ces outils-là pour aller vers ces organisations que nous avons déjà identifiées, pour leur présenter ce produit-là et faire en sorte que nous puissions démarrer leur enrôlement au sein de notre régime. Au Togo, l'économie informelle mobilise 80% des acteurs, d'où l'enjeu de cette démarche de la Caisse nationale de sécurité sociale qui vise à terme à structurer l'économie nationale tout en assurant un bien-être social à tous les acteurs. Renforcement de capacité des opérateurs économiques ce mardi à Lomé est placé sous le thème Accord sur la facilitation des échanges. Cette formation a pour objectif d'outiller les participants sur les nouvelles mesures des échanges commerciaux afin de booster l'économie togolaise. Les précisions avec Ulrich Amega et Firmin. Beaucoup d'obstacles restent à surmonter dans la pratique du commerce, surtout sur le plan international. Il s'agit des lenteurs et lourdeurs, des formalités administratives et les multiples procédures qui entravent le passage des marchandises à travers les frontières. Il est donc important, voire nécessaire, de mettre sur pied un système pouvant faciliter les échanges à travers la simplification, la modernisation et l'harmonisation des procédures d'exportation et d'importation de ces dernières.
C'est l'objectif de cette rencontre des acteurs du pôle commercial qui vise à aider les entreprises à comprendre les conditions, les avantages potentiels et l'utilisation pratique des mesures techniques sur l'accord sur la facilitation des échanges. Quand on parle d'accord sur la facilitation des échanges, on parle de la douane. La Chambre de commerce, dans son rôle et dans sa mission d'accompagner le secteur privé, tient à tenir ces quelques jours de formation dans le but de renforcer les capacités de nos entreprises. Cet accord va permettre de booster et de sauter les verrous de tout ce qui comporte le goulot d'étranglement pour la facilitation des échanges tout le long de notre corridor douanier. La mise en œuvre intégrale de l'accord sur la facilitation des échanges pourra réduire les coûts du commerce d'environ 14% en moyenne et contribuer à augmenter les recettes de la balance commerciale. Fin de formation de la promotion des officiers et commissaires de police de l'École nationale de police de Davier. Après 2 ans de formation, ces élèves ont reçu leur épaulette, confirmant ainsi la fin de leur cycle. Cette promotion vient renforcer ainsi les rangs de la police nationale. La cérémonie avec ce reportage de Ramdan Bassina. Désormais, ces élèves, commissaires et officiers de police font partie de la grande famille de la police nationale. Il leur a fallu 2 ans de formation pluridisciplinaire et prêts à servir leur pays. 108 commissaires de police et 147 officiers de police viennent ainsi renforcer l'effectif de la police nationale, conséquence de la refondation des forces de défense et de sécurité voulue par le chef de l'État. Dorénavant, identifiables à travers leurs épaulettes, ils vont devoir allier savoir-être et savoir-faire au service de la nation. Commissaires et officiers de police de la promotion générale Nyasingbe et Yadema. Vous venez de finir votre formation professionnelle initiale. Elle est le socle sur lequel vous bâtirez votre carrière policière. C'est une lourde responsabilité qui vous attend. C'est beau, c'est magnifique. Mais cette responsabilité vous placera au cœur de la vie quotidienne des Togolaises et des Togolais et de tous ceux qui choisiront notre pays pour y vivre en raison de son hospitalité légendaire pour diverses raisons. Cela vous demandera du professionnalisme, du courage, de la détermination, mais aussi beaucoup de cœur et d'humilité. Nos concitoyens ont sur vous un regard rempli d'attente et vous n'aurez pas le droit de les décevoir. La présente promotion porte le nom de Général Nyasingbe Yadema et a pour devise discipline, travail, loyauté. Comme telle, elle a la lourde tâche de traduire dans les faits les aptitudes professionnelles, la rigueur et un dévouement de tous les instants, leur a rappelé le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Yark Damham. Qu'il me soit permis de préciser que cette formation qui s'achève a lieu dans un contexte sécuritaire sous-régional caractérisé par des actes de terrorisme, de prise d'otages avec demande de rançon, de violences urbaines, de la persistance du trafic des stupéfiants et des êtres humains, du développement de la criminalité numérique et des tensions politiques sur fond de manifestations publiques violentes qu'a connu notre pays depuis le 19 août 2017. Ces phénomènes criminels perpétrés sur le territoire national, avec parfois des ramifications au-delà des frontières, exigent des personnels des forces de sécurité des aptitudes professionnelles à la hauteur des défis de l'heure que l'on ne saurait acquérir sans la formation. Pour y parvenir, je vous exhorte à vous affirmer et à vous surpasser partout où les nécessités de service pourront vous conduire. La promotion générale Nyasingbe Yadema est donc la première sortie de cette école nationale de police de Davier. Elle a ouvert ses portes le 8 décembre 2016 avec l'appui technique et financier de l'Union européenne.
La présidence de l'université de Lomé vole au secours de ses étudiants ne disposant pas de pièces d'identité. Le fait pourrait étonner plus d'un, mais c'est réel. Certains et même plusieurs étudiants seraient sans pièces d'identité. Et c'est ce à quoi viendra pallier l'opération foraine ouverte ce jour et qui prendra fin jeudi prochain. Les précisions avec Marie-Reine Abeta et Nathalie Banégué. Une première à l'université de Lomé. Sur le terrain vert, c'est une opération de collecte de dossiers par des agents de la direction du sceau, de la nationalité et de l'identité civile. Finalité, établir des certificats de nationalité togolaise aux étudiants qui n'en disposent pas. Je devais le faire depuis, j'ai demandé à un collègue de me le faire, mais depuis ce temps, il ne fait que me tromper. Donc l'occasion s'est offerte aujourd'hui, donc j'en profite pour l'établir. C'est la souche de naissance qui a fait que je n'ai pas pu obtenir la nationalité, je n'ai pas pu faire la nationalité togolaise. Je suis venu faire le dépôt de la naissance, de ma naissance, pour que j'obtienne désormais ma nationalité. Cette démarche qui s'étend sur 3 jours répond aux besoins manifestés auprès des autorités universitaires par les étudiants de se faire accompagner dans ce processus parfois difficile. D'abord, pour s'inscrire à l'université, ils doivent présenter leur certificat de nationalité parce que les frais d'inscription varient si vous êtes togolais ou si vous êtes étranger. Donc si vous voulez bénéficier du forfait, parce que nos étudiants payent les forfaits d'inscription, si vous voulez bénéficier de ce forfait-là d'inscription, vous êtes obligé de justifier que vous êtes togolais. Et la seule façon de justifier réellement que vous êtes togolais, c'est de présenter le certificat de nationalité togolaise. Le second aspect, c'est aussi au niveau des bourses et des aides que l'État togolais donne. Et la direction des bourses et stages ne s'occupe que des Togolais pour donner les bourses ou les aides. Et donc, il faut justifier à ce niveau aussi. 3 semaines, c'est le délai maximum fixé par la direction de la nationalité pour livrer ces précieux documents aux ayants droit. Cela fait vraiment pitié que des étudiants se retrouvent sans certificat de nationalité. C'est pour cela que j'invite les parents à ne pas penser seulement au bien-être de leurs enfants en les nourrissant, en les entretenant, mais aussi à penser à leur pièce d'identité. Parce que un enfant qui n'est rattaché à aucun État est simplement à risque d'apatrie. Et c'est gênant que les parents élèvent leurs enfants, assurent leur scolarité, qu'ils atteignent l'université sans que leur identité soit affirmée. Après l'université de Lomé, la même opération foraine d'établissement de la nationalité togolaise s'étendra aux étudiants de l'université de Kara, déjà dès la semaine prochaine. Hier, vous avez découvert les nouveaux visages qui font leur entrée dans le gouvernement Classou 2. Les nouveaux ministres ont officiellement pris fonction. Ce soir, nous vous proposons de mieux les découvrir à travers leur parcours et portraits. Et nous débutons avec la nouvelle ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération, Demba Tinokpa, qui occupe ainsi pour la 2e fois un poste ministériel après ses études économiques. Que peut-on retenir du parcours de la nouvelle patronne de ce département? Ekwe Salah nous la présente. La nouvelle patronne du ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, la voici. Ayaovi Demba Tinokpa, titulaire d'un diplôme supérieur en banque finance, option administration financière, en 1984 à Dakar, après une maîtrise en sciences économiques. Suite à ses études supérieures, elle va multiplier des stages et formations qui vont l'amener à assurer le rôle de chargé d'études économiques et financières à la direction de l'économie jusqu'à 1998, année à laquelle elle fut nommée directeur de cabinet du ministre de l'économie, des finances et des privatisations. Un poste qu'elle occupera jusqu'en 2002 avant d'être nommée ministre à la tête de ce même département. Membre active des ACPUE pour le Togo depuis 2013,
Elle fut aussi conseiller résident du Fonds monétaire international FMI, mais aussi conseiller technique du ministre de l'économie et des finances. Avant sa nouvelle charge de ministre de la planification du développement et de la coopération, Demba Tinokpa est députée à l'Assemblée nationale où elle assure le rôle de la présidente de la Commission des finances et du développement économique. Zoreyatou Tchakondo épouse Kassa Traoré est la nouvelle patronne des infrastructures et des transports du Togo. Passionnée des sciences et de l'économie, cette femme au parcours impressionnant est la première du genre féminin à occuper ce poste. Retour sur son parcours, son portrait avec Rachel Aouko. De la Direction nationale du contrôle des marchés publics au cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports. Le pas semble bien franchi par Madame Zoreyatou Tchakondo, épouse Kassa Traoré. Celle-là qui, au fil des années, a su bien combiner qualifications professionnelles, compétences et leadership. Très tôt, elle se distingue par sa passion pour les sciences, couronnée par un baccalauréat série C en 1983. Puis, direction la France, à l'université François Rabelais de Tours, avec succès. D'abord, une maîtrise en sciences économiques option gestion, puis un diplôme supérieur d'économie bancaire. Ceci la galvanise davantage à enrichir son cursus universitaire. Résultat, un DSS en développement économique local à Poitiers. Madame Zoreyatou est désormais bien qualifiée pour embrasser une brillante carrière professionnelle. Du conseil d'administration de la Banque islamique de développement au secrétariat permanent chargé de l'intégration régionale CEDEAO-UEMOA, puis du conseil d'administration de l'OTR à celui de la BIDC, en passant par la commission spéciale rattachée à la présidence chargée des marchés, de la défense et de la sécurité nationale, elle affiche un parcours assez dense et diversifié. Son expérience de mère de famille, mêlée donc à sa carrière professionnelle, sont pour elle de précieux atouts pour mener à bien sa mission à la tête du ministère des Infrastructures et des Transports. Au ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, c'est un homme, Noël Koutera Bataka. Il est désormais le nouveau patron. Ingénieur agronome, il a occupé plusieurs postes avant d'être nommé ministre le 24 janvier dernier, qui est celui qui va présider aux destinées de ce département en charge de l'agriculture, l'un des poumons de l'économie nationale. Pierre Soussoupo nous le présente. D'un pas rassuré, il rentre dans ce bureau qu'il va désormais occuper suivant son nouveau titre, ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Kouminala Koutera Noël Bataka est porté à la tête de la maison qu'il a vu évoluer dans sa carrière. Entré en fonction publique le 23 février 2009, il fut successivement suivi évaluateur sur le projet d'appui au secteur agricole PASA, puis secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique de décembre 2014 à novembre 2016. Homme de terrain, il s'est vu confier la coordination du mécanisme incitatif de financement agricole MIFA par le chef de l'État, poste qu'il occupe depuis 2018 jusqu'à sa nomination suite aux législatives du 20 décembre 2018. Ingénieur agronome de l'École supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé, il est également nanti d'un diplôme en administration publique à l'ENA à Strasbourg et d'un master affaires publiques à Paris-Dauphine. À 41 ans et père de famille, Kouminala Koutera Noël Bataka a une parfaite maîtrise de son domaine selon ses collaborateurs. Il est membre de la Task Team Nigeria pour la mise en place du mécanisme de financement et de garantie du secteur agricole au Togo. Expert agronome auprès de la cellule du Millennium Challenge à compte, le désormais ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique aura la lourde responsabilité de bien jouer sa partition dans la réussite du PND, Programmation de développement qui s'étend de 2018 à 2022. Le ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise a depuis jeudi 24 janvier dernier un ministre délégué. Bouraïma Kanfitine Tchédé Issa fait ainsi son entrée au gouvernement aux côtés de Antoine Begbeni. Les deux hommes mettront en synergie leur savoir-faire pour relever de nombreux défis liés à leur secteur. Le parcours de l'entrant dans ce sujet de Pierre Soussoupo.
Il a longtemps œuvré dans ce bureau en tant que directeur général des travaux publics du Togo. Depuis le jeudi 24 janvier, Bouraima Kamfitine Tchede Issa porte un autre manteau. Ministre délégué auprès du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise. Des domaines qui ne sont pas étrangers à l'impétrant. Cet ancien élève de l'Institut d'État des ponts et chaussées de Moscou a obtenu en 1993 le diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées et Master of Science en ingénierie après une année de préparation pour les études à l'École des sciences physiques et chimie de l'Université du Bénin de Lomé. Il a aussi exercé en tant que spécialiste en passation des marchés de l'unité de gestion dans le cadre de la réalisation du projet de réhabilitation des routes et de facilitation des transports sur le corridor Abidjan-Lagos. De 1997 à 2003, il a aussi effectué plusieurs stages périodiques de perfectionnement dans les domaines de la base des données routières, l'entretien routier, ainsi que la planification et programmation à l'École d'ingénieurs des ponts et chaussées de Paris en France. De 2009 à 2010, Kamfitine a dirigé la planification et la programmation des infrastructures routières de la Direction générale des TP durant 6 ans, de 2002 à 2008. Avant ce poste, Bouraima Kamfitine Tchede Issa a exercé à la direction des routes de la Direction générale des travaux publics en tant qu'ingénieur chargé d'études. Fonctionnaire titulaire des travaux publics et des techniques industrielles et chef division études et contrôle des travaux neufs à la direction des pistes rurales de la Direction générale des TP. De 1997 à 2002, il fut responsable de la coordination et suivi de projets de pistes rurales. Directeur général des travaux publics du Togo depuis 2010, à 55 ans, père de famille et membre de plusieurs associations liées à son domaine, Bouraima a été fait chevalier de l'ordre du Mono en 1997. Désormais, il est ministre délégué auprès du ministre de l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise. Madame Koko Aina a pris les rênes du ministère de la Aïeva a pris les rênes du ministère de la ville, de l'urbanisme et de la salubrité publique suite à la composition de la nouvelle équipe gouvernementale le 24 janvier dernier. Madame Koko Aïeva, qui est-elle? Quel est son parcours jusqu'ici? Élément de réponse dans ce dossier portrait de Gérard Lagoudou. Diplômé d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises à l'Université de Rouen, France, maître en sciences et techniques génie civil à l'Université du Havre, France, et à l'Université de Gabès, Tunisie, Koko Aïeva est administrateur des entreprises et maître en génie civil en gestion de projets, des procédures de passation des marchés de travaux, fournitures et services de consultants du Togo à la Banque mondiale et des partenaires techniques et financiers. Depuis août 2015, elle est coordonnatrice des projets d'éducation et renforcement institutionnel phase de Péri 2 et du projet d'appui à la réforme des collèges au ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. De septembre 2009 à juillet 2015, Madame Koko Aïeva a coordonné le projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques Purise au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. De 1989 à 1994, elle fut successivement technicienne au service des prix à l'entreprise Jean Lefebvre Normandie à Rouen, France, chargée de cours pour la formation des formateurs au Greta à Grand Couronne en France, puis maître auxiliaire chargé de cours de génie civil et de gestion des entreprises au lycée professionnel Fernand Léger à Grand Couronne, toujours en France. De janvier 1995 à mars 2008, la nouvelle ministre en charge de la ville a occupé les postes de chef de division de la formation, de la passation de marchés et contrats, du contrôle et de gestion, puis directrice de l'entretien routier à la Direction générale des travaux publics. Née le 30 mai 1959 à Kédéoudé, dans la préfecture de Tchaoudjo, Madame Koko Aïeva est mariée. Le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 2 février 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire
nationale. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement et de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de la NASAP sont priés de prendre attache avec la direction de l'éducation à la citoyenneté et au civisme, joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11 99 46 30 27, qui se chargera de communiquer à ses services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Et c'est sur ce communiqué du gouvernement que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.